Salut à tous, c'est Audwise. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au mythique personnage du film Rambo, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone est né le 6 juillet 1946 à New York. Fils aîné de Frank Stallone, coiffeur d'origine italienne émigré aux États-Unis dans les années 30 et de Jackie Stallone, ancienne danseuse et astrologue. Il grandit dans sa ville natale. À sa naissance, il souffre d'une paralysie faciale du côté gauche, ce qui lui vaut des problèmes d'élocution durant toute son enfance et les moqueries de ses camarades de classe. Élève peu intéressé par les études, il préfère le sport et pratique le bodybuilding. Il s'inscrit cependant à la fac, étudie l'art dramatique et cumule les petits boulots. Les débuts du jeune aspirant sont difficiles, il écume les auditions mais ne décroche aucun rôle. Il apparaît dans quelques pièces de théâtre en marge de Broadway, puis enchaîne des périodes de chômage. En 1970, en grande difficulté financière, il accepte un rôle dans un film érotique, The Party at Katie's and Studs. Après de brèves apparitions, il réussit à décocher un rôle de second plan dans Les Mains dans les poches. Durant cette traversée du désert, Sylvester Stallone écrit l'histoire de Rocky Balboa, un boxeur inconnu qui se retrouve sur le devant de la scène pour affronter le champion du monde de la boxe. Sa carrière peine à prendre son envol, il décide alors de trouver des producteurs et d'interpréter le rôle titre de son scénario. En 1976, c'est le réalisateur John G. Avildsen qui porte à l'écran Rocky. Le succès inattendu et immédiat du film propulse Sylvester Stallone en tête du box-office. Le film Ralph 3 Oscars dont celui du meilleur film de l'année. Par la suite, l'acteur se lance dans une véritable saga de Rocky et écrit 5 autres scénarios. En 1979, 1982, 1985, 1990 et 2006. Parallèlement, il vit une autre success story avec un nouveau rôle, celui de Rambo, vétéran de la guerre du Vietnam au début des années 80. Qui le place définitivement au rang de star. L'acteur habitué aux films d'action retrouve à 3 reprises le personnage de John Rambo, 1985, 1988 et 2008. Durant la décennie 80, Sylvester Stallone varie les registres et apparaît dans un thriller policier Les Faucons de la Nuit, une comédie musicale New York Cowboy, comédie policière Cashed in Tango. Puis il tente de se démarquer des rôles de Rocky et de Rambo et se tourne vers la comédie dans les années 1990. Mais c'est un échec, l'embrouille est dans le sac, arrête où ma mère va tirer. Il revient alors au film d'action et tourne Cliffhanger en 1993, L'Expert en 1994 ou encore Copland en 1997. À la cinquantaine, l'acteur traverse un passage à vide ponctué d'échecs commerciaux, Drive-In Detox. En 2006, pour son retour, il passe à nouveau derrière la caméra pour le 6e volet de la saga et réalise Rocky Balboa, qui lui permet de renouer avec le succès. Il récidive avec son autre personnage fétiche et réalise John Rambo en 2008. Il se lance dans une nouvelle aventure entourée de ses acolytes des années 80, Mickey Rourke, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger avec Expendables, unité spéciale en 2010. L'engouement suscité donne lieu à la suite en 2012, Expendables 2, dans laquelle apparaît Jean-Claude Van Damme, puis un 3e volet en 2014 avec Antonio Banderas et encore Harrison Ford. En janvier 2016, Sylvester Stallone est nommé aux Golden Globes dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour Creed, l'héritage de Rocky Balboa, le spin-off de Rocky. Côté vie privée, Sylvester Stallone a été marié à Sasha Zack en 1974 et 1985. Le couple a eu 2 filles, Sage née en 1976 et décédée en 2012, et Sergo né en 1979. Après une brève union avec l'actrice Britney Nelson en 1985-1987, il retrouve l'amour au bras du mannequin Jennifer Flavin. Le couple accueille une petite fille, Sophia Rose, en 1996. L'acteur épouse Jennifer Flavin, 3e noce, en mai 1997. La famille s'agrandit avec la naissance de Sistine Rose en 1998 et de Scarlett Rose en 2002. Le 22 septembre 2020, son frère Frank annonce sur Instagram le décès de leur mère Jackie, à l'âge de 98 ans. En août 2022, Jennifer Flavin dépose une demande de divorce auprès d'un tribunal de Palm Beach, en Floride. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un grand pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.